Je suis né un 15 avril 1452 aux environs de Vinci, un petit village de Toscane en Italie, près de Florence, la magnifique ville d'art. Enfant, j'aimais observer les animaux et les plantes. J'apprenais vite et je posais beaucoup de questions aux adultes qui, bien souvent, ne savaient pas répondre. La plupart des artistes deviennent célèbres après leur mort. Mais moi, j'ai été reconnu de mon vivant comme l'un des artistes et savants les plus accomplis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mes travaux scientifiques nourrissent mes œuvres d'art. Et j'ai fait des recherches avancées dans beaucoup de domaines. Mes travaux scientifiques portent sur l'observation du vivant et de ce qui l'entoure. De l'anatomie. Pour l'anatomie, j'ai dû disséquer plus de 30 cadavres pour une observation précise des muscles, des os, organes et artères. La technique avec les armes, les machines à propulsion ou de traction, et bien d'autres encore. Le dessin devenu très célèbre de l'homme de Vitruve fait le lien entre toutes les sciences que j'ai étudiées. Avec l'homme de Vitruve, parlons de mes œuvres d'art, nourries par mes recherches scientifiques. Le dessin et la peinture. La scène, le sfumato avec la Joconde. Le sfumato est une technique de peinture. Cela peut se traduire par enfumer, sans contour précis, une ambiance vaporeuse, comme on le voit dans le portrait de la Joconde, où les couleurs se fondent en subtils dégradés. Mais aussi l'architecture, tant civile que militaire, bénéficie également de mes recherches scientifiques et artistiques. Dans le civil, j'ai conduit des travaux hydrauliques, des créations de canaux entre des villes, des aménagements portuaires, en Italie, mais en France aussi. Et chez les militaires, j'ai supervisé des travaux de forteresses, j'ai dessiné pour des grands seigneurs italiens des projets d'armes novatrices qui plus tard ont donné naissance aux armements contemporains. Je suis à l'origine de tellement d'inventions. Sur l'invitation du roi François Ier, mes 3 dernières années de vie se sont écoulées en France, au château du Clos-Lucé, à Amboise, près de la demeure royale. De la fenêtre de ma chambre, je pouvais apercevoir le château du roi François Ier, pour qui j'ai dessiné le fameux escalier double du château de Chambord. Dans ma demeure du Clos-Lucé, j'ai pu expérimenter, dessiner, peindre et poursuivre mes recherches. J'y ai laissé mon dernier souffle, un 2 mai 1519, il y a 501 ans.